Le Congo en lui-même a un véritable scandale touristique, environnemental. Tout chez nous est un site à visiter. Le département du Poul aussi, qui fait partie de la République du Congo, est un scandale touristique. Mais tout ce qui s'y passe en ce moment, cette crise du département du Poul, vient handicaper un peu la feuille de route de votre ministère. Écoutez, vous me donnez là l'occasion d'abord de saluer la mémoire de ceux des nôtres, des Congolais, femmes, hommes, jeunes, enfants, qui ont été victimes. Donc nous saluons ces mémoires et puis un certain prend rétablissement également pour toutes ces personnes en souffrance dans les hôpitaux et puis toutes ces personnes en déplacement. Mais je voudrais vous dire une chose, vous savez, où il y a humain, il y a catastrophe. Mais là où le bas blesse à mon niveau, c'est les responsabilités de certains acteurs politiques qui mettent en péril les équilibres tant fragiles de la paix tant chère au chef de l'État et tant chère dans le cadre d'un développement. Vous avez projeté tout à l'heure les images de l'Assemblée nationale. J'étais en salle parce que nous avons accompagné le Premier ministre chef de notre exécutif. Il y a l'un des députés que j'aimerais nommer, Parfait Kolela, il faut le dire, il faut appeler un chat par un chat, qui a joué à la politique de la pyromanie. Je vais m'expliquer. On ne peut pas avoir eu Frédéric Binsamou comme directeur de campagne politique et aujourd'hui crier à la pyromanie et crier au scandale, interpellant le gouvernement quand on sait que cette personne a participé à l'appel insurrectionnel, a demandé au non-respect de la Constitution, a demandé aux populations d'aller dans les rues alors que nous n'avons plus le droit de prôner cette insurrection. Et aujourd'hui, ces populations qui sont prises en otage par des hommes politiques comme lui qui prônent le messianisme, comme l'a dit le Premier ministre, encouragent ces méthodes de terroristes qui mettent nos populations, nos frères et sœurs du département du Poul dans les rues et aujourd'hui mettent à mal, au-delà de l'aspect visite touristique, excusez-moi, je pourrais faire fi même de cet aspect-là, c'est d'abord la douleur de ces hommes et de ces femmes et de ces populations. Donc moi j'aimerais quand même interpeller ces acteurs politiques irresponsables qui jettent de l'huile au feu et ensuite pour des raisons diverses, pour éviter de passer devant les tribunaux, arrivent devant les hémicycles comme par mystère, par magie et commencent à prôner une politique d'invective, d'interpellation. Il faut que nous soyons responsables devant nos populations qui n'ont pas la mémoire aussi effritée que cela. Les populations nous connaissent, il va falloir que nous les respections. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, même en France, dans cette destination touristique, pour revenir à votre question initiale, ils sont depuis un moment victimes du terrorisme et ils vivent sous Vigipirate. Donc vous avez aux quatre coins de la France un arsenal militaire, un déploiement de l'armée pour protéger les citoyens que nous sommes. Donc ici également, l'armée joue son rôle régalien et je pense qu'une fois que nous aurons sécurisé tout cela, les choses viendront à la normale parce que nous avons là également du tourisme vert, des magnifiques sites, des magnifiques grottes dans ce département qui traverse le Poul, la Bouenza, le Niari, jusqu'à Pointe-Noire. Et donc, je pense que nous allons rattraper les choses, mais j'aimerais tout d'abord quand même insister sur la douleur et sur la peine de ces populations tant pris en otage par ces terroristes que par ces apprentis sorciers qui sont ces hommes politiques irresponsables. Votre message